Il estimait que son âme était en danger s'il relâchait pendant 1 mois. Donc Daniel a attaché une importance capitale à cette discipline. Et c'est cela qui m'a appelé à une discipline analogue quand j'avais 23 ans. Quand j'ai compris cela, j'ai compris que si je ne me retirais pas 3 fois par jour au moins pour chercher la face de Dieu, ben j'étais fichu. Dieu m'a permis de faire cela, même pendant toutes les années de guerre, même quand je devais traverser des déserts dans des camions avec des soldats blasphémateurs et sales, sur des champs de bataille, dans des casernes, partout où j'étais, sur un bateau même, avec un bateau de troupes, partout où j'ai pu maintenir cette routine avec Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais ces dernières années, alors que je navigue tellement entre les différents milieux chrétiens, je le trouve de plus en plus difficile et impossible de maintenir cette routine. Et ce sont les chrétiens qui m'empêchent. Le monde ne m'a jamais empêché de faire ça. Oh, le monde, il se moquait de moi, le diable essayait de m'empêcher, mais il ne pouvait pas se servir du monde pour m'empêcher. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens qui m'empêchent de faire cela. Je n'ai pas trouvé un chrétien sur 10 000 qui se retire au milieu de la journée pour avoir un moment seul avec Dieu. Personnellement, je trouve que la journée de 12 heures environ est trop longue sans jeter le monde au-delà de l'horizon pendant quelques minutes ou une demi-heure pour ne voir que Dieu au milieu de la journée. Faire un pont du matin jusqu'au soir, ou du soir jusqu'au soir du lendemain, c'est trop long. Le pont ne peut pas être soutenu sans un pilier au milieu de la journée. Il faut rencontrer Dieu le matin, à midi et le soir. Et je suis sûr que si vous pouvez accepter cette discipline, eh bien, vous aurez une soif croissante de la face de Dieu qui finira par faire de votre journée une prière perpétuelle, une recherche perpétuelle de la face de Dieu. C'est l'expérience que j'ai faite. Au bout de quelques mois, au bout d'1 an ou 2 de cette discipline, quand j'avais 23 ans, toute ma journée, c'était comme un ciel ouvert, et mon cœur était un cri qui montait sans cesse, même en plein travail intellectuel, même en surveillant des gosses ou en donnant des cours de professeur, dans l'autobus, dans la rue, sur un champ de foot. Le ciel était ouvert et mon âme était une flamme de désir qui montait vers Dieu. Sans cesse, mon cri, c'était « Seigneur, révèle ta face davantage ». Et je vous dis, ce sont les chrétiens qui démolissent, pour moi, ce privilège. Je suis tellement intégré dans les activités des églises, des groupes, etc. Et ils ne me laissent pas la place de faire cela. J'avoue que je suis pécheur. Je devrais pouvoir surmonter cette difficulté. Et je reconnais à présent que j'ai besoin de revenir à ce principe. Et je vous demande, chers amis, de prier pour moi. Si le diable peut m'enlever cela, eh bien, je ferai mieux de renoncer à mon ministère. Je ne veux pas devenir simplement un petit prédicateur qui fait son baratin et qui se fait payer avec quelques billets et qui est peut-être flatteur. Oh oui, il parle bien celui-là, il boit un peu trop, mais il parle bien. Et puis on l'invite la prochaine fois, on sera gonflé, tout le monde sera content. Non, je ne veux pas devenir un de ceux-là, chers amis. Même si je suis rejeté par l'Église tout entière, même si on me traite de fou, de fanatique, ou d'homme dangereux, ou d'hérétique, ou même envoyé du diable, je préfère être avec Dieu, même si je n'ai que Dieu à mes côtés. Et je vous demande de prier qu'il en soit ainsi. Et moi je prie qu'il en soit ainsi pour vous. Vous savez, c'est difficile. On doit quelquefois contrarier les gens. On doit quelquefois désobéir aux hommes pour obéir à Dieu. Mais au moins nous, dans le travail que nous faisons pour Dieu en France, au moins, demandons à Dieu de nous permettre d'apporter une vision pure, un appel total et absolu, que nous soyons des prophètes de l'Éternel, que nous soyons la bouche de Dieu. Au lieu de... C'est vrai, il faut se soumettre à la discipline des hommes et il ne faut pas venir tout casser lorsque nous arrivons dans une église, mais au moins donnons par notre exemple, aussi bien que par notre enseignement, le niveau, la norme la plus élevée possible, et montrant à tout le monde que c'est formidable. Vous savez, une fois qu'on a accepté cette discipline, on trouve qu'on est libre.
D'abord, c'est une corvée. Avant de se soumettre, on se dit, oh, mais jamais, je ne pourrais faire cela. Mais quel esclavage! Mais le garçon qui tombe amoureux et qui épouse une jeune fille, il est esclave. Il est pris. Il a des devoirs auxquels il ne peut jamais échapper maintenant. Mais il est libre et il a trouvé le sens de la vie, humainement parlant, n'est-ce pas? Il ne regrette pas ce qu'il a fait. Alors lorsque nous rentrons dans une telle intimité avec Dieu, de manière à ce que ce dialogue entre Dieu soit établi pour toujours, eh bien, on ne regrette pas. On est esclave de Dieu par amour, mais on est absolument libre. Et ce n'est plus une discipline, ce n'est plus une corvée, jamais ce n'est une corvée, ce n'est plus une discipline, ce n'est même pas une routine. C'est simplement un besoin, un désir et une joie incroyable. Si je vous disais, il faut que vous mangiez 3 fois par jour, ben, vous diriez peut-être si vous n'aviez jamais mangé que ce serait terrible que de se soumettre à une telle discipline. Mais vous savez, quand l'heure arrive, vous avez tellement faim que vous vous mettez à table et ça disparaît vite, la nourriture. Vous mangez avec joie. Eh bien, lorsque nous avons un appétit pour Dieu, lorsque nous avons une soif de Dieu, ce n'est plus une discipline. On attend avec impatience le moment de nous effacer du monde, de disparaître de ce monde, de ne plus exister dans ce monde pour être avec Dieu seul. Et Dieu apprécie ces moments encore plus que nous. Je me rappelle au début, lorsque je commençais cette discipline, quand j'avais 23 ans, je demandais à Dieu de me rencontrer. Je disais, Seigneur, en sortant de ma chambre ou en revenant de ma promenade, le matin avant le petit déjeuner ou après, je disais, Seigneur, surtout, garde notre rendez-vous pour midi. Et il fallait batailler souvent pour retrouver Dieu à midi. Mais vous savez, au bout de quelques mois, je ne devais plus batailler pour trouver la présence de Dieu. Je trouvais que Dieu était au rendez-vous avant moi. Il m'attendait, il me guettait, il venait même à ma rencontre. Et Dieu vient à notre rencontre et finalement nous trouvons que toute la journée est passée sur un niveau suspendu au-dessus des bêtises de ce monde, même si on souffre, on est ennuyé, on est harcelé sur le plan terrestre. Dans son âme, on vit au ciel, littéralement. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Daniel avait certainement réalisé cela. Et il ne voulait pas perdre cela. Il a préféré être jeté dans la fosse aux lions plutôt que de perdre cette habitude. Alors voilà les 2 secrets de la vie de Daniel. Au premier chapitre de Daniel, le chapitre 2, c'est un rêve qu'a fait le roi Nebuchadnezzar. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar dans ce rêve, mais c'est Daniel qui lui a donné l'explication. Et cette interprétation de Daniel, dans la deuxième partie de ce chapitre, est pour nous la base de toute notre eschatologie en ce qui concerne les nations dans le monde. Les prophètes antérieurs nous ont donné toute une eschatologie concernant Israël. Mais ici, nous avons le document de base, en quelque sorte, pour le plan de Dieu pour les nations. Israël était provisoirement mis de côté. Les nations, depuis le déluge, s'étaient écartées de Dieu. Et nous voyons ici comment Dieu envisage l'histoire. Dans le chapitre 3, nous avons l'histoire de l'image que la statue que le roi de Nebuchadnezzar a faite et que tout le monde devait adorer. Et les 3 compagnons de Daniel ont refusé de se mettre à genoux et ont été jetés dans une fournaise de feu. Il me semble que dans ce récit, nous avons une sorte d'avant-goût de l'image de la bête que tout le monde doit adorer dans les derniers jours. Évidemment, il est dangereux de bâtir des doctrines et des interprétations sur des analogies. Et je ne me suis jamais permis de faire cela. Mais lorsqu'on connaît déjà la doctrine catégorique de Dieu, les déclarations formelles de Dieu dans la Bible, on voit, même dans des passages comme celui-ci, un symbolisme indiscutable, n'est-ce pas? Moi, je ne bâtirai jamais une eschatologie sur un chapitre historique comme celui-là, mais je vois dans cet historique un symbolisme indiscutable qui correspond à l'enseignement clair que nous avons dans la Bible. Dans le chapitre 4, Nebuchadnezzar a de nouveau un rêve. Il voit un immense arbre. Regardez au verset 10, 11, 12.
Au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur, devenu grand et fort, sa cime se levait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Il était beau, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et verset 20, 21, Daniel donne l'explication et il dit, cet arbre, c'est toi, verset 22, donc c'est le roi de Babylone. Sous cet arbre, tous les bêtes des champs s'abritent. Les prophètes d'Israël avaient déjà employé souvent le symbolisme des bêtes pour représenter les nations féroces, agressives. Alors, toutes les bêtes s'abritent sous les ramifications de cet arbre. Donc, il s'agit d'un système politique qui contrôle les nations. Et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Jésus, dans sa parabole du semeur, nous parle des oiseaux du ciel. Ils s'en servent comme des illustrations, comme des images de démons et d'anges sataniques. Et Jésus, dans sa parabole du moutardier, j'en suis persuadé, se réfère dans son esprit à cette vision de Daniel 4. Il dit que le moutardier, qui devrait normalement se reproduire pour faire des milliers d'autres petits moutardiers, remplir le monde de moutardiers, donc de petites églises, de cellules vivantes, serait forcé par le diable, tout à fait anormalement, toute l'énergie du moutardier, au lieu de se reproduire à n'en jamais finir, deviendrait une un immense système administratif, un grand système politique en quelque sorte, qui mettrait son grappin sur toutes les nations et qui aurait tellement de ramifications que les oiseaux du ciel pourraient venir mettre leur nid dans les branches. C'est-à-dire les démons pourraient venir loger dans les ramifications de cette église. Évidemment, c'est une image de l'église du Moyen-Âge, surtout, et l'image de la grande église des temps de la fin, qui se forme un petit peu sous nos yeux actuellement. Même pas un petit peu, mais beaucoup, très rapidement. Alors nous voyons que Jésus s'est servi du symbolisme de ce chapitre dans ses paraboles, et nous savons que l'apôtre Jean s'est servi du symbolisme du chapitre 4, quand il parle de l'image de la bête, dans l'Apocalypse, et de plus en plus, j'ai fait la constatation que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les apôtres, semblent puiser dans l'Ancien Testament tout leur enseignement. La racine de tout l'enseignement du Nouveau Testament se trouve dans l'Ancien Testament. Pour comprendre donc le symbolisme du Nouveau Testament, il faut connaître l'enseignement aussi de l'Ancien Testament. Et finalement, on a dans le chapitre 5, ça c'est le chapitre, dans le chapitre 5, nous avons l'histoire de l'écriture sur le mur et de la mort du roi Belshazzar. Enfin, je ne m'arrêterai pas là-dessus maintenant, il y a beaucoup de choses à voir dedans. Mais au chapitre 6, nous avons donc Daniel dans la fosse au lion. Mais il me semble que dans ces chapitres, nous voyons l'image du peuple de Dieu qui passe par l'épreuve, mais qui est gardé dans l'épreuve. Dans le chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente et marchent dans le feu sans être brûlés, et le Fils de Dieu apparaît avec eux dans le feu. Je crois que nous avons là une image d'Israël persécuté par les nations, sous la domination d'Israël, mais le noyau fidèle d'Israël est protégé spirituellement surtout. Dieu garde toujours ces 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, même dans l'épreuve, Dieu les garde. Évidemment, tout cela est valable également pour l'Église, parce que dans tous les âges aussi, Dieu maintient un noyau fidèle. Jésus a dit que les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, ne pourront pas l'emporter sur son Église. L'Église est fondée sur le roc. Et advienne que pourra, même si dans un pays, l'Église de Christ est liquidée, l'Église existera dans un autre pays et se propagera à nouveau. Et même si une grande partie de l'Église tombe dans l'apostasie ou devient la prostituée de l'Apocalypse, Dieu aura tout de même sa vraie Église. La vraie Église est indestructible. Mais
comme Israël est passé par des épreuves terribles, représentées par la fosse au lion et par la fournaise ardente, de même l'Église passe par la tribulation. Dans un certain sens, ce sont des images de la grande tribulation. La grande tribulation d'Israël, évidemment, aura lieu au temps de la fin, avant le retour de Christ, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais dans un certain sens, toute l'histoire d'Israël, c'est la grande tribulation. Surtout depuis le temps de la captivité. Et l'histoire, la grande tribulation de l'Église, à mon avis, c'est la dernière phase de l'Église sur cette terre. Le Christ nous enlèvera, je crois, en pleine tribulation, il me semble. Dieu seul sait quand sera ce moment, et Dieu seul sait s'il considère que son Église est dans la grande tribulation aujourd'hui. Évidemment, la moitié de l'Église dans le monde aujourd'hui est dans une grande tribulation terrible. Nous sommes une partie de l'Église, nous sommes épargnés, mais personnellement, je pense que toute l'Église sera prise dans cette tribulation. Peut-être pas la même, il y aura peut-être un décalage, nous aurons peut-être encore 100 ans de liberté, tous dans le monde entier, si l'Église se repent. Mais il me semble que dans l'enseignement de Christ, des apôtres, l'Église, au temps de la fin, passe par la fournaise et jetée dans la fosse au lion. Mais elle est protégée. Comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Mais, dans un certain sens aussi, il me semble que la grande tribulation de l'Église, c'est toute l'histoire de l'Église. La vraie Église, généralement, a été terriblement persécutée, et souvent par la fausse Église. Et au temps de la fin, sans aucun doute, nous serons persécutés par la fausse Église, en alliance avec la bête. Et pour revenir un moment à Babylone, Babylone a été fondée juste après le déluge par Nimrod. J'aurais énormément de choses à vous dire là-dessus, mais il faudrait un jour que je fasse une bande rien que sur Nimrod et Babylone. Il y a une documentation extraordinaire là-dessus dans les écrits de l'Antiquité. Mais Babylone était à la fois un système politique, le système totalitaire qui a été initié par Nimrod et qui a été développé par les empires successifs qui ont conquis Jérusalem, les Juifs, et à la fois c'était un système spirituel ou religieux. La bête et la prostituée, si vous voulez, sont les deux contreparties de ce système, le système politique et le système religieux. Et les deux vont de pair. Et au temps de la fin, l'apôtre Jean voit avec étonnement la bête, dans sa forme finale, dominée par une femme, par une prostituée. Évidemment, pour lui, c'était pas nouveau, parce qu'il connaissait l'Ancien Testament, il savait très bien que Babylone, la bête et la prostituée, ça existait depuis le temps de Nimrod, depuis Nebuchadnezzar, depuis Antiochus Épiphane, Rome même. Et pour lui, c'était pas nouveau. Mais ce qui l'a étonné, c'était de voir que cette prostituée, qui était mystère Babylone, la grande, n'était autre. Alors, elle s'appelait l'Église. C'est ça qui l'a bouleversé. Penser que l'Église deviendrait finalement Babylone, la femme. C'est ça qui l'a bouleversé. C'était pas l'épouse de Christ qui voyait, c'était la prostituée. Alors Daniel, dans ses premiers chapitres, dans les circonstances de sa vie, lui avec ses compagnons, il vit en quelque sorte l'histoire d'Israël éprouvé, d'Israël en captivité, et aussi l'histoire de l'Église en captivité, enfin l'Église persécutée. Et c'est après cela qu'il commence à avoir ses visions à lui. Nous n'avons pas le temps maintenant de voir autre chose, on s'arrêtera, mais la prochaine étude nous permettra d'étudier d'une manière assez détaillée, au moins la première vision, sinon peut-être encore plus. Mais le chapitre 2, il faudrait l'analyser un peu, et cela nous donnera la structure de l'eschatologie sur le plan des nations. Disons, avant de terminer, que Dieu se révèle, il me semble, eschatologiquement, sur 4 niveaux. C'est-à-dire, il y a 4 plans parallèles dans l'Esprit de Dieu. Dieu a un plan pour les nations. Si les nations n'avaient pas été désobéissantes avant et après le déluge, ce plan se serait réalisé. Mais Dieu a un plan. Et le diable aussi a un plan pour les nations. C'est sa contrefaçon, c'est sa contraction. Et les livres prophétiques de la Bible ne sont que
l'analyse de ce conflit entre le plan de Dieu et le plan du diable. Et l'affirmation que le plan de Dieu finirait par éliminer l'action du diable. Parce que les nations ont été infidèles, Dieu a commencé à se révéler sur un deuxième plan, sur le plan d'une seule nation, Israël. Donc il y a tout un plan de Dieu au travers de la Bible concernant Israël. Il ne faut pas mélanger les nations avec Israël. Les deux choses s'enchevêtrent, sont étroitement reliées, mais il y a une distinction très nette dans la pensée de Dieu entre son plan pour les nations et le plan pour Israël. Parce qu'Israël a été infidèle, Dieu a suscité une action sur un troisième plan, l'Église. Et il ne faut pas mélanger l'Église avec Israël. Les deux sont très très étroitement enchevêtrés. Et surtout dans la nouvelle création, il y a une fusion entre les deux, mais toujours une distinction, je crois. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous voyons que les fondements étaient les noms des apôtres, alors que les portes de la ville étaient les noms des 12 tribus d'Israël. Donc Israël et l'Église, ensemble, forment la Nouvelle Jérusalem. Mais il y a une distinction tout de même. Israël garde son identité, l'Église garde son identité. Et je crois que la plupart des controverses, au sujet par exemple de l'enlèvement de l'Église, de la tribulation et de beaucoup d'autres choses, et même du millénium, proviennent d'une confusion entre ce que la Bible dit sur Israël et ce que la Bible dit sur l'Église. On a besoin de distinguer quand même les déclarations de Dieu sur les différents sujets. Et puis il y a un quatrième plan qui est l'arrière-plan de tout cela, c'est le plan céleste. Dans les Éphésiens, nous disons que dans les lieux célestes, il n'y a pas seulement une action divine avec Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, mais il y a aussi les puissances, les dominations, les esprits méchants et les autorités qui gouvernent cette terre, le diable et ses anges. Donc, dans ce que la Bible appelle les lieux célestes, dans le ciel, l'Apocalypse 12 dit qu'il y a une guerre au ciel entre Michel et le dragon. Éventuellement, finalement, le dragon sera jeté du ciel. Il n'aura plus sa place dans les lieux célestes. Mais actuellement, dans ce que la Bible appelle le ciel, les lieux célestes, il y a un conflit terrible qui se passe entre les anges de Dieu et les anges du diable. Et ça, c'est l'arrière-plan contre lequel l'histoire des nations, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église se développent. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe sur la terre, sur ces trois plans, si nous ne comprenons pas non plus ce qui se passe dans les lieux célestes. Si vous voulez, les lieux célestes et le ciel seraient peut-être mieux traduits, enfin pas correctement, mais plus compréhensiblement traduits par notre expression, le monde invisible. Le monde invisible. Évidemment, il y a ce que Paul appelle un troisième ciel, l'intimité de la présence de Dieu, le diable ne peut plus pénétrer là-dedans. Autrefois, avant sa chute, il était le chérubin qui protégeait la présence de Dieu, il me semble, selon Ézéchiel 28. Il a perdu cela, il était précipité de la montagne sainte de Dieu, mais il est toujours au ciel. Malheureusement, n'est-ce pas, l'Église catholique a tellement déformé presque tout notre vocabulaire biblique qu'on a besoin de réinterpréter et de trouver de nouveaux termes presque pour toutes les vérités bibliques. On ferait presque mieux de ne plus parler d'enfer, ni de diable, ni d'église, ni de foi, etc., parce que dans l'esprit des gens, il y a des idées complètement faussées. L'Église catholique nous a laissé, depuis le Moyen-Âge, l'idée que le diable habite en enfer, et c'est une bête encore née, avec une queue, il sort de temps en temps avec sa fourche pour nous piquer, pour nous pousser à dire un mensonge. Bien, ça c'est une idée qui ne tient absolument pas de dans la lumière de la Bible. La Bible nous donne une idée du diable radicalement différente. Un ange revêtu de lumière, d'une beauté, d'une intelligence inimaginable, d'une puissance extrême, à tel point qu'il pensait même rivaliser Dieu avant sa chute. Et c'est cela qui a occasionné sa chute. Il peut toujours venir, comme dit Paul, en ange de lumière et en apôtre de Christ. Le diable pourrait s'introduire au milieu de nous et parler comme si c'était presque Jésus-Christ, comme si c'était un apôtre de Christ ou un ange de Dieu. Il a une puissance, une subtilité incroyable, et une force extraordinaire. Une telle force qu'il contrôle toutes les nations actuellement. Et même Israël, il le contrôle actuellement. Mais Dieu garde tout de même son alliance avec Israël et ne permet pas que le diable aille au-delà d'une certaine limite. Et même pour les nations, Dieu ne permet pas que le diable aille au-delà d'une certaine limite. J'aimerais, en terminant, vous dire ceci. Dans le livre de Daniel, nous voyons une vérité très intéressante et très réconfortante. C'est que Dieu est souverain par-dessus les nations. Malgré que
Satan soit appelé le Dieu de ce monde et le prince de ce monde, c'est Paul qui l'appelle le Dieu de ce monde, c'est Jésus qui l'appelle le prince de ce monde, et bien que ce soit lui qui contrôle ce monde, ce système de civilisation humaine sur la terre, tout de même, Daniel affirme que c'est Dieu qui contrôle. Dieu est au-dessus des nations, il est même au-dessus du diable, et le diable est redevable envers Dieu, et il y a un terme fixe pour la liquidation du diable et de son système. Et nous le croyons, nous vivons en anticipation, nous attendons le retour de Christ pour que cela se réalise. Mais regardez donc ces passages, Daniel chapitre 2, 20, 4 verset 3, 4, 25, 4, 35, 5, 17 à 18, et 21, et 6, 26. Je crois il faudrait que je revoie ces références, mais je pense que toutes ces références nous montrent que Dieu contrôle tout de même les destins des nations. Dans le chapitre 5, verset 21, nous lisons que le Dieu très haut règne parmi les royaumes des hommes et il établit sur ce royaume celui qu'il désire. Donc si Kosygin et Podgorny sont au Kremlin, c'est parce que Dieu le veut. Dès que Dieu ne le veut plus, ils seront liquidés. Évidemment, beaucoup dépend du peuple de Dieu, de l'Église. Je crois que nous pourrions, l'Église, si vraiment toute l'Église se mobilisait pour s'emparer des promesses de Dieu, nous pourrions jeter le Kremlin dans l'océan Arctique. Ce soir même, Kosygin et toute la bande seraient éliminés. Mais si les autorités qui existent, et si c'est le diable qui les contrôle et les anime, sachons tout de même que Dieu est maître de la situation. Et c'est ce que Daniel a découvert dans sa captivité. Alors qu'apparemment, tout était perdu et c'était le diable qui était maître. Jésus a dit, juste avant de monter au ciel, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est formidable de penser que sur la terre même, toute autorité appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut faire tout ce qu'il veut, même aujourd'hui. C'est ce qui nous donne beaucoup d'assurance dans notre prière.